Salut les graisseux, on se retrouve de nouveau sur le M104 Mercedes, 6 cylindres en ligne en 24 soupapes, et on a un problème de prise d'air au niveau des tubuleurs d'admission, et ce problème est situé au niveau des injecteurs. D'accord, donc ici on est sur une injection en KE, KE Jetronic, qui est commandée par un plateau sonde. Je vous mettrai une petite photo avec des injecteurs qui sont comme ceci. Voilà, donc vous avez les injecteurs Bosch. Voilà, et donc vous pouvez remarquer, c'est que ce sont des injecteurs qui ne sont pas pilotés de manière électronique, mais on est sur une injection mécanique. D'accord, donc tout est commandé par intermédiaire du plateau doseur et du clapet qu'on a ici, et on a des tiges, enfin on a une tige qui est libérée afin de libérer la pression dans les 6 injecteurs qu'on a là. Donc les 6 injecteurs, ce qui est important de voir, c'est au niveau de leur flux. Si on a une belle diffusion vraiment correcte, et si également ils ont une bonne ouverture à la bonne pression et surtout une bonne fermeture pour pas qu'il y ait de perte de pression et puis des fuites anormales, et également vérifier au niveau de la pulvérisation que le jet est vraiment correct. Donc là moi ici les 6 je les avais vérifiés, je les ai nettoyés, j'ai monté 6 injecteurs qui ont vraiment une belle pulvérisation et qui tiennent la pression, qui s'ouvrent vraiment quand il faut et qui se ferment vraiment quand il faut. Par contre on est face à un problème de durcissement ici, vous voyez, au niveau des joints. Donc là on a vraiment des joints, ils sont hyper durs, et au niveau des portes injecteurs qui sont montés directement ici dans les tubulures, on a également ce joint torique. Donc vous avez cet injecteur et son joint qui vient dans le porte-joint qui est comme ça, voilà. Et le problème c'est que ici on a absolument plus c'est absolument plus hermétique. D'accord, donc je vais vous montrer par exemple ici sur celui-là, ou alors sur celui-ci. Vous voyez, bon, normalement on devrait avoir une difficulté à sortir l'injecteur de son porte-injecteur, là c'est absolument pas le cas. D'accord, et donc on a des passages d'air qui s'effectuent, et vous voyez même au niveau du porte-injecteur, j'arrive à le tourner et j'arrive à le sortir sans problème. Donc ça c'est pas normal. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé l'ensemble des pièces neuves. Donc on va avoir nos joints neufs ici. Là, je vais vous montrer, on va faire le montage tout à l'heure à l'établi, mais au niveau élasticité et tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Les portes injecteurs en eux-mêmes n'étaient pas, ceux qui sont en place ici ne sont pas extrêmement en mauvais état, mais bon, j'ai préféré opter pour le changement également, et on va changer également le petit joint torique qu'on trouve ici. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on fait pour arriver à cette situation ici afin de pouvoir les extraire. Et je vais vous montrer ici, j'avais laissé l'injecteur numéro 5 en place, on va le retirer ensemble tout de suite, et après on se dirige vers l'établi, on va faire le montage et on va remettre tout ça en place afin de retrouver un moteur qui a un bon fonctionnement et qui n'a pas de prise d'air parasite. Voilà, bon, on s'occupe de défaire celui-ci. Alors, rien de compliqué. Petite vis BTR. Et on retire. Donc on va retirer la vis. Je vais retirer vraiment la vis pour vous montrer au niveau de la bride ce qui va se passer, parce que regardez, on va tirer légèrement la bride, voilà. Donc là la bride elle vient hyper facilement. Et là je viens seulement de faire le desserrage, donc il n'y a vraiment aucun trucage ni rien, et on va regarder avec quelle facilité on arrive à retirer l'injecteur de son logement. Vous voyez, j'ai même le porte-injecteur qui est venu directement. Donc là vraiment c'est absolument pas hermétique. Vous voyez, même pour le remettre en place il y va tout seul, et pour le sortir il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors comment j'ai fait pour être vraiment certain que j'avais une prise d'air, parce que bon, à voir comme ça on se dit pour trouver une prise d'air c'est pas évident. Et bien j'ai pulvérisé un petit peu d'huile moteur tournant sur l'ensemble de mes 6 injecteurs, et là j'avais une prise d'air par exemple vraiment flagrante sur le 1 et sur le 5. Donc j'ai pulvérisé un tout petit peu d'huile, c'est pour ça qu'on voit ces traces d'huile ici sur les joints. Et moteur tournant, eh bien j'ai vraiment eu ce bruit de succion de l'huile qui était contenue à l'extérieur.
Et après également, ce que j'ai fait, j'ai redémonté l'ensemble de mes 6 bougies, et de toute façon, à la combustion, je le voyais bien, donc j'ai retrouvé cette combustion plus grasse sur les bougies numéro 1 et sur les bougies numéro 5, donc pas de doute possible. Si on arrive à avoir un passage d'huile, surtout que c'était de l'huile moteur assez épaisse, on était sur une 10-40, et ben pour le passage d'air, il n'y a absolument aucun problème non plus. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à l'identifier. Donc là, ce que je vais faire, on va tous les déposer, et moi, au niveau des injecteurs, de toute façon, ils sont tous repérés, afin de remettre chaque injecteur à sa place, et on va procéder seulement au changement des joints, et on va remettre tout ça en place et remonter. Alors, pour la remise en état, on a ici nos vieux porte-injecteurs. Donc ils étaient, au niveau du plastique, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Ils étaient encore en bon état, parce que sur ceux-là, on n'a pas eu trop de problèmes pour les extraire. En revanche, par exemple, j'avais un autre véhicule d'avance, un autre moteur, et là, pour l'extraire, j'ai vraiment dû faire des pesées avec un tournevis, et on avait un porte-injecteur qui était vraiment très fixe dans la tubulure. Donc quelquefois ça peut être nécessaire vraiment de les commander. Alors après, au niveau des références, je vais vous donner la référence du porte-injecteur et également du joint torique. Donc le joint torique, c'est le A103 997 0045, et puis le porte-injecteur, on a la référence A103 07 80 283. Voilà, pour cette pièce-ci. Voilà, donc avec ces deux références, de toute façon je remettrai toutes les références dans la description. Voilà, donc au niveau du montage, là j'en ai déjà fait 3. Je vais vous montrer comment on fait, parce que le but c'est vraiment de ne pas abîmer ce petit joint torique. Donc vous évitez absolument de le faire avec un tout petit levier genre tournevis ou ce genre de choses. Moi je préfère les présenter à la main, et j'utilise pas vraiment mes ongles, mais voilà, je l'entame légèrement. On arrive à le faire rouler avec les doigts, voilà, comme ceci. Et là je vais utiliser le trou qu'on a dans le porte-injecteur, vous voyez, on le voit bien, je le prends vraiment du bout des doigts sans utiliser l'ongle, et voilà, on arrive à le basculer, ça passe vraiment tout seul. Et après je vérifie au niveau de son positionnement que je n'ai vraiment pas blessé le joint nulle part. Donc celui-ci il est bon également. Il m'en reste 2 à faire. Donc il vaut mieux prendre 2-3 minutes pour procéder à ce montage plutôt que d'y aller comme une brute et puis de briser ou de blesser un joint torique. Parce que là au niveau durée de vie, moi sur les miens, les porte-injecteurs, ils étaient à 200, ils ont 270 000 bornes normalement, hein, minimum. Et puis les joints toriques également, et certainement les injecteurs. Donc en réalité les injecteurs j'ai dû prendre sur un autre véhicule parce que les miens étaient vraiment irrécupérables. Ils avaient un flux, je vous mettrai une photo, on avait un flux vraiment immonde, une pulvérisation qui était atroce, et ils ne conservaient plus la pression et pas moyen de récupérer une bonne fermeture du joint, enfin pardon, une bonne fermeture de l'injecteur à l'arrêt. Donc ça posait des problèmes pour redémarrer. Lorsqu'on laissait le véhicule par exemple pendant 5-10 minutes et qu'on revenait, on avait du mal à redémarrer. Ça c'était dû à des fuites qu'on a ici au niveau du bout, hein. Ça ne se referme pas correctement et on a l'injecteur qui goûte directement dans la tubulure. Voilà, donc là les 6 porte-injecteurs sont prêts, donc je mets ça de côté. Et maintenant on va s'occuper de changer les joints qui sont ici. Alors vous voyez ici ils sont vraiment, mais c'est vraiment atroce quoi, au niveau de, ils sont hyper durs. Donc là on est vraiment certain que une fois présenté dans le porte-injecteur, on va rien avoir de bon, hein. Ça c'est, regardez, ça flotte complètement. Donc c'est important de vous montrer que ça soit sur les anciens porte-injecteurs, bon, on a le même résultat sur les nouveaux. Donc vous ne contentez pas de changer uniquement le joint torique ici, parce que vous pouvez avoir un passage qui s'effectue ici.
Donc on va changer ces joints là et je vais vous montrer la différence après, et vous verrez également la différence lorsqu'on le montera sur le véhicule. Bon voilà, donc maintenant le but c'est de venir virer l'ancien joint. Alors pour sortir ça, normalement on doit pouvoir réussir à le coulisser, mais le problème c'est qu'ils sont tellement secs que c'est impossible de les extraire. Donc la seule solution, on explose le petit tour en plastique qu'on a ici. Voilà. Donc ça, on brise le morceau. Et là, on a vraiment le joint en lui-même. Mais vous voyez, le joint, il est hyper dur. Alors ce que je vais faire, moi j'utilise une lame de cutter comme ceci. Et je viens appuyer. Je fais pas de mouvement comme ceci parce que j'ai pas envie de griffer l'injecteur. Surtout que c'est un métal qui est relativement fragile. Donc vraiment, je fonctionne comme ça, en appui. Et on va extraire le joint. Vous voyez, là il est découpé. Là il s'écarte. Vraiment bien, voilà, impeccable. Hop. Et la difficulté, quand ils sont bien secs comme ça, c'est que ici vous avez une gorge. Et vraiment pour sortir l'ancien joint, quand il est complètement séché, regardez la différence. Voilà, donc là, et encore, il a été découpé, mais vous voyez toutes ces stries. À chaque fois, les joints en réalité, voilà. Donc on est certain que là, il y a du passage d'air, c'est obligatoire. Et voyez la différence, regardez, celui-ci, il est coupé pourtant, et regardez la difficulté que j'ai pour le compresser par rapport à un joint neuf. Voilà, donc absolument rien à voir. Voilà, donc l'injecteur, il est clean. Donc moi, ils ont été nettoyés avec un bac à ultrasons. Et maintenant, on va placer le nouveau joint. Alors, on trouve dessus une espèce de petit revêtement. Ça ressemble beaucoup à du talc. Bon, on le laisse en place. On le présente. Voilà, sur l'injecteur. Et on le coulisse. Voilà. Là, c'est bon. Il est à fond. Il est bien logé dans la gorge. On a l'espèce de talc là qui s'est déposé au montage lors de la présentation du joint. Et voilà, donc là on a vraiment nos injecteurs qui sont entièrement revus. Et vous voyez cette différence, regardez, rien qu'ici au moment de l'application, voilà. Et là, regardez. Voilà. On entend bien ce bruit qui prouve que là on a vraiment un scellement qui est bien hermétique. Je vous rappelle la différence entre, voilà, regardez, les anciens montages et le nouveau. Voilà. Donc c'est vraiment complètement différent. Je vais terminer, je vais faire les deux restants. Et puis on va se retrouver pour la mise en place sur le véhicule et les essais. Alors on se retrouve pour la mise en place des portes injecteurs ici. J'ai bien nettoyé dans l'ensemble des tubulures ici au niveau des logements, donc j'ai passé un petit coup de 2000 à l'eau avec un petit peu de dégrippant et j'ai nettoyé, bien soufflé afin d'avoir vraiment un logement qui est en parfait état pour accueillir le porte-joint, enfin le porte-injecteur qu'on a ici. Je vais utiliser pour la mise en place un tout petit peu d'huile moteur pour faciliter l'insertion, parce que honnêtement c'est vraiment très compliqué. Il y a vraiment une grosse différence entre les anciens et les nouveaux. Donc regardez, je vais être obligé d'appuyer avec les deux pouces. Voilà. Et je vous assure que j'ai vraiment beaucoup de mal, voilà, à l'insérer. Donc là celui-ci il est bon. Et vous voyez là, pour le faire tourner ou le réextraire, bah, c'est vraiment très compliqué. Voilà, donc je regrette pas de les avoir changés. Je vais faire la même chose pour l'injecteur numéro
numéro 5 ici juste à côté. Donc on le présente. Et on va pousser. Donc faut pas hésiter à le faire danser un tout petit peu. Voilà, pour trouver vraiment le bon axe et l'insérer correctement. Voilà, donc je fais ça pour la totalité. Alors, on va mettre en place l'injecteur ici. Alors, on va commencer par celui du 5 par exemple. Voilà. Donc là, il est vraiment bien dedans. Et vous voyez, pour le réextraire, on a bien ce bruit, voilà, qui prouve qu'on est vraiment bien hermétique. Donc on fait ça pour la totalité des injecteurs, et après j'ai plus qu'à remonter mon plateau doseur après avoir remis l'ensemble de mes brides. Alors au niveau de la bride, on va la passer, donc faites super attention aussi également. Moi j'ai bien fait attention à monter également ici au niveau des durites qu'on a par exemple en plastique et qui arrivent de l'air additionnel ainsi que du logement pour l'injecteur de départ à froid. Faites vraiment bien attention parce que vous pouvez avoir quelquefois aussi des durites qui sont complètement craquelées avec les années et une prise d'air fatalement qui s'effectue aussi par cet endroit là. Donc si vous avez des problèmes de prise d'air, regardez ça aussi. Voilà, donc là le porte-injecteur est placé et on va venir mettre la petite vis BTR. Voilà, donc on bloque. Là on est bon et je vais m'occuper des 5 autres. Bon ben voilà, donc on a bien vérifié que tout fonctionnait, donc là on a un bon démarrage, on a un bon fonctionnement, donc moi je vais aller faire quelques essais, et puis pour l'instant je vais en rester là. Donc vous voyez, avec vraiment très peu d'argent, et puis on peut le faire soi-même, on est reparti pour un bon moment, hein, puisque là on était sur des joints qui étaient vraiment tout secs, et puis qui avaient vraiment des années et des années de fonctionnement derrière eux. Donc à la limite, pas se focaliser uniquement sur le kilométrage, parce que l'inaction peut aussi avoir le temps qui passe de toute façon est beaucoup plus cruel qu'on ne peut le penser. Donc moi de ce côté là c'est terminé, j'ai encore pas mal d'autres choses à voir, donc c'est pour ça que tout est un petit peu en vrac ici, ici sous le capot, parce que je dois vérifier et réviser d'autres éléments, donc j'en profite de faire ces opérations pour voir d'autres choses. Mais bon, on se retrouvera pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous lancer, je vous ai remis toutes les références et puis tous les numéros de pièces dans la description. A plus les graisseux, ciao.